Sakate moninga malamu Yahweh moninga malamu Yahweh Shanga inabenda kayo moninga malamu Yahweh moninga malamu Papa nanga moninga inabenda kayo Monzoto na tonga Monzoto na tonga Yawani satana kwei Otongwa mi Ewi loko na benge Yawani satana kwei Otongwa mi Otongwa Ewi loko na benge Yawani satana kwei Otongwa mi Otongwa Ewi loko na benge Ewi zambo yako sakate Molinga malamu Molinga malamu Sambo yako sakate Mopesi gomoni Molinga inabere kayo Sambo yako Tangi
Merci d'être encore ici ce matin et que Dieu vous bénisse abondamment. Je croyais avoir dit en français que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai béni le Seigneur qui nous fait le privilège d'être encore là. Je dis merci à Papa Sylvain et à Maman Sylvie. J'honore tous les serviteurs et toutes les servantes. Merci à tout le peuple de Dieu. Ceux qui ont commencé avec moi et ceux que je reçois aujourd'hui. Tu es en train de me poser la question, vous étiez où depuis mardi que j'ai commencé? Je sais que certains étaient au travail, étaient peut-être aux études, mais ceux qui étaient à la maison, que Dieu leur pardonne seulement. Ceux qui étaient aux études, nous attendons les diplômes. Ceux qui étaient au travail, nous attendons l'argent de ce travail-là. Que le Dieu des cieux nous bénisse abondamment. On va avoir une communication spirituelle pendant quelques minutes. Et nous allons prendre aussi quelques minutes pour respirer dans la prière. J'ai expliqué à ceux qui étaient avec nous ici mardi. Et je m'étais déjà excusé pour le rendez-vous raté du début du mois passé. Il y avait une invitation contraignante qui ne m'a pas permis d'être ici. Beaucoup de charges et beaucoup de responsabilités. Mais je me suis bousculé pour créer le temps cette semaine et venir vous honorer. J'ai parlé avec les frères Sami jeudi. Je lui ai dit que si j'étais dans une autre église, par rapport à la pression de notre programme de la semaine prochaine, je pouvais m'excuser et clôturer mon travail vendredi pour que je sois à Kinshasa hier samedi. Mais parce que j'aime votre pasteur, j'aime votre église et je vous respecte comme la femme de mon patron, j'ai accepté le sacrifice d'être coincé pour être ici jusqu'à maintenant. Avant de prêcher, je voulais récupérer toutes les enveloppes, tous les engagements que vous avez pris tout au long de la semaine. Parce qu'il y a un autre hôtel que nous allons dresser aujourd'hui. Alors il ne faudrait pas qu'on fasse les choses dans la confusion. N'importe quelle souscription
S'il vous plaît, avancez, déposez sur les escaliers. Rapidement, et je vais prononcer la prière. Aidez-moi à vous aider, mon temps est plus que précieux. Pendant que vous vous levez, que Dieu vous bénisse. Quand vous avancez, que Dieu agrée et qu'il honore votre foi. Merci, pasteur. Aidez-moi à vous aider. C'est-à-dire commencer à venir s'il vous plaît. J'espère que les autres ont peut-être remis en semaine. Les engagements de ciment, il y a des gens qui ont promis lorsqu'ils vont être payés à la fin du mois. Tiens, il y avait encore des gens qui venaient. Tu cherchais les enveloppes, c'était perdu. Merci. Applaudissez pour vous-même. Les dieux qui répondent par le feu, c'est la pensée de ces 60 jours. On nous avait demandé de vous parler sur le feu, une réponse majestueuse de Dieu à l'attente des hommes. Nous avons expliqué beaucoup de choses sur ça tout au long de la semaine. Ce matin, Dieu me dit de vous dire, je vais vous parler sur le feu de l'alliance. 1 Roi chapitre 18, le verset 36, 37, 38 et 39. Le feu de l'alliance. Voici ce que disent les Écritures que nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et autant qu'on offre l'oblation, et le prophète s'approcha et dit, ô Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais qu'on connaisse aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Exauce-moi, ô Éternel, exauce-moi. Et fais que ce peuple connaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui auras fait retourner leur cœur en arrière. Alors le feu de l'Éternel tomba et contre l'holocauste, les bois, les pierres et la poudre, et huma tout l'eau qui était au conduit. Et tout le peuple, cela tomba sur ton visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Que Dieu ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Quand j'avais fini de lire comme ça à Bujumbura, les gens avaient acclamé pour la parole de Dieu. Le feu de l'alliance, c'est une pensée qui contient beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas dites. Le Dieu qui répond par le feu, il répond en vertu de l'alliance. Le feu ne vient pas par hasard. Le feu ne vient pas par aisance. Le feu répond à l'alliance. Ça veut dire que si une alliance n'a pas été scellée, le feu ne répondra pas. Il y a des choses qui doivent précéder le feu. Et parmi les choses qui précèdent le feu, il y a l'alliance comme élément spirituel, immatériel et invisible. Ensuite, il y a l'autel comme élément physique,
matériel et visible. Nous voulons que Dieu réponde par le feu. Il nous faut vérifier l'alliance. Et il nous faut vérifier l'autel. Sinon, ça sera des slogans que nous allons faire qui ne vont rien produire de concret. Or, cette marche de 60 jours, c'est une marche prophétique par rapport à laquelle Dieu accepte de libérer le feu pour déraciner les situations qui ont traîné pendant longtemps. Je vais rappeler à l'église que Dieu peut répondre par beaucoup de moyens. Lorsqu'il lui arrive de répondre par le feu, ça veut dire qu'il y a eu de la résistance. La situation a traîné. C'est à ce moment-là que Dieu accepte de recourir au feu. Donc dans ces 60 jours, votre pasteur dans sa concentration, Dieu lui a fait comprendre qu'il y a des choses qui ont traîné. Il y a des situations qui ont résisté. Il y a des complications qui ont résisté. À cause de cela, Dieu accepte de libérer le feu. Et quand l'Éternel libère le feu, toutes les situations qui avaient traîné vont connaître le changement au nom de Jésus. Et lorsqu'il y a le passage de feu, les traces ne restent pas. Parce que quand le feu consume, il efface même les traces de ce qui te faisait souffrir. Cela signifie en d'autres termes que lorsque le feu de la visitation arrive, les gens qui savaient que tu sentais l'odeur de la souffrance, lorsque le feu de la visitation vient, même le souvenir de la souffrance est effacé. Dieu est celui qui nous tord des situations difficiles et qui nous fait oublier la souffrance du passé. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Peu importe le temps que tu as gémi, peu importe le temps que tu as souffert, lorsque l'Éternel te répond par le feu, il va effacer même le souvenir de ta souffrance. Les gens qui te connaissaient sous cette identité-là, ils vont te regarder et ils vont voir que tu es devenu une nouvelle personne. Mais le préalable du feu, c'est l'alliance, comme l'élément spirituel, et l'autel, comme l'élément visible. Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Il veut invoquer le feu. Il commence à appeler ses pères. Il appelle les patriarches. Élie dit dans sa prière, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. En appelant ces gens-là, il appelait leur alliance avec Dieu. Abraham était déjà mort. Mais son alliance avec Dieu n'était pas décédée. Isaac était déjà mort. Mais son alliance avec Dieu n'était pas décédée. Faites attention avec les choses de l'esprit. Quand tu entres dans une alliance, ça peut faire que tu puisses passer. Mais cette alliance-là continuera de parler même sur tes enfants. Les années passent, les personnes passent, mais les alliances ne passent pas. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Quand Élie prie au mont Carmel, Abraham était déjà mort. Et la Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Mais Élie invoque le Dieu d'Abraham. Quel Abraham? Pas la matière physique qui était déjà pourrie, mais le Dieu d'Abraham qu'il avait invoqué, il rappelait l'alliance qu'Abraham avait conclue avec Dieu. Dans ce marathon de 60
60 jours. Ne marche pas seulement avec les promesses. Ne marche pas seulement avec les déclarations. Entre dans l'alliance. Et l'alliance interviendra en ta faveur. Abraham était déjà mort. Mais l'alliance était en plan. Maintenant écoutez-moi très bien. Élie invoque les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Retenez ça. Ce n'est pas tout le monde qui fait alliance avec Dieu. Quelqu'un n'a pas compris, je reprends. Ce n'est pas tout le monde qui fait alliance avec Dieu. Il existe des Abraham qui font alliance avec Dieu. Et d'autres personnes viennent entrer dans l'alliance de Dieu avec Abraham. Je reprends parce que c'est le fondement de mon message, c'est très important. C'est pas tout le monde qui fait alliance avec Dieu. Ce sont les Abraham qui font alliance avec Dieu. Et d'autres personnes viennent entrer dans l'alliance de Dieu avec Abraham. Dans chaque communauté, dans chaque église locale, même dans une famille, Dieu suscite des Abraham. Il fait alliance avec eux. Et les autres personnes entrent dans l'alliance de Dieu, mais concluent avec Abraham. Cela signifie en d'autres termes, tout ce que Dieu a Abraham. Quand vous entrez dans l'alliance de Dieu avec Abraham, c'est que vous allez aussi vivre. Concernant la nation d'Israël, Dieu n'a pas fait l'alliance avec Isaac. Il a fait l'alliance avec Abraham. Et quand il a rencontré Isaac, il a rappelé son alliance qu'il avait faite avec son père. La même chose avec Jacob. Lorsque Dieu rencontre Jacob, il rappelle son alliance avec Abraham qu'il avait rappelé avec Isaac. Dans une communauté, dans une église locale, votre pasteur, c'est votre Abraham. Lui, il fait alliance avec Dieu. Quand Dieu l'appelle et lui donne la vision, il traite alliance avec Dieu. Il est engendré par son ministère. Vous entrez dans l'alliance de Dieu avec votre pasteur. À ce moment-là, c'est que ça va s'accomplir sur votre vie. C'est en cette dimension-là que le Père quitte le manteau de papa et revêt le manteau de prophète. Le Père n'est pas prophète pour tout le monde. Le Père est prophète pour ceux qui entrent dans son alliance. Quand vous entrez dans son alliance, tout ce qu'il déclare de sa bouche, ça devient une prophétie sur vous. Et l'Éternel donne accomplissement à cela. Tel que je me suis placé là, j'ai mon alliance avec Dieu, avec mes enfants. Quand j'arrive ici, je me connecte à l'alliance de pasteur Sylvain. Toutes les déclarations que j'ai fait ici, elles engagent mon alliance et elle engage son alliance avec Dieu. Ça veut dire en d'autres termes que quand vous recevez un homme de Dieu invité et accepté par votre
pasteur. C'est une deuxième alliance qui vient renforcer l'alliance dans laquelle vous étiez déjà. C'est la raison pour laquelle ce matin je prophétise et je déclare que la souffrance que mon alliance peut rater dans ta vie, l'alliance de Rehoboth terminera cela. Le problème que son onction pouvait laisser, mon onction va aider à terminer cela. Donc tu n'as pas besoin de ton alliance avec Dieu. C'est Abraham qui a fait alliance avec Dieu. Et toi tu entres dans l'alliance avec ton père. À ce moment-là, tout ce qu'il déclare de sa bouche, ça devient une prophétie pour ta vie. Tel que je suis là devant, toutes les déclarations que je fais, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui vous parle à travers votre pasteur. J'ai emprunté sa bouche. Donc si vous êtes en alliance avec lui, comme lui m'a invité et qu'il me fait confiance, chaque déclaration que je fais ici sera une prophétie pour ta vie. Voilà pourquoi ce matin je prophétise et je déclare que toute racine de pauvreté soit consumée au nom de Jésus. Que toute racine de stérilité soit consumée au nom de Jésus. Que toute racine de célibat soit consumée au nom de Jésus. Si tu es enfant de l'alliance, cela s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. C'est pas tout le monde qui fait alliance avec Dieu. C'est Abraham qui fait alliance. Et les autres entrent dans l'alliance de Dieu avec Abraham. C'est ça qui s'est passé au mont Carmel. Élie a rappelé cette alliance. Et lorsqu'il a rappelé l'alliance, Dieu a répondu par le feu. Quand Dieu répond par le feu, c'est pour confirmer l'alliance. Quelqu'un te distrait, je reprends. Quand Dieu répond par le feu, c'est pour confirmer l'alliance. Sur la terre, il y a des personnes que nous convaincrons avec la parole. Sur la terre, il y a d'autres personnes qui ne seront convaincus qu'avec les œuvres. Élie était fatigué au mont Carmel parce qu'il avait beaucoup parlé. Le prophète de Baal n'écoutait pas. Il continuait de s'entêter pour mettre fin à leur orgueil. Il a invoqué le Dieu qui répond par le feu. Lorsque le feu est descendu, et la discussion a pris fin. Ce matin, on t'a beaucoup prêché, on t'a beaucoup prophétisé, on a beaucoup parlé. Ce que nous demandons maintenant, que l'Éternel te réponde par le feu. Lorsque tes ennemis verront le feu, ils reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu. Si ta situation ne change pas, comment tu prouveras les ennemis que l'Éternel est avec toi? Sur le chemin de Maïs, ces hommes ont posé la question à Jésus: es-tu l'un des rares habitants de Jérusalem qui ne connaissent pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Jésus leur demande quoi? Ils répondent à Jésus ce qui est arrivé à propos de Jésus-Christ de Nazareth, qui était un prophète puissant en parole et en œuvre. Le Dieu qui répond par le feu n'est pas puissant seulement par la parole, il est aussi puissant par le œuvres. Et quand Dieu répond par le feu, il confirme l'alliance et il produit les œuvres de feu. Il faut que ça change. Je répète, il faut
faut que ça change. J'insiste, il faut que ça change. Les gens qui ont témoigné là, ils avaient prié en quelle langue? Ils avaient quel Dieu? Ils ont combien de bras? Les gens qui ont percé là, ils appartiennent à quel Dieu? C'est le même que tu es venu chercher ce matin. Si les autres ont réussi, tu réussiras aussi. Si tout le monde a échoué, toi tu seras l'exception qui confirmera la règle. L'alliance de ton père te fera réussir là où les autres ont échoué. L'alliance de ton père te fera traverser la muraille. L'alliance est plus puissante que ton chef. Je répète en français. L'alliance est plus puissante que ton chef. Toi qu'on est en train de menacer au travail, tu ne veux plus de promotion, tu ne veux plus de gratification, tu ne veux plus de frais d'émission. En ce mois de décembre, l'Éternel te surprendra. Ce qui t'arrivera, même ton chef sera étonné. Qui a dit Amen? Que l'Éternel le surprenne au travail. Qui t'a fermé cette porte-là? Qui t'a fermé cette porte-là? L'alliance est capable d'ouvrir. Quand le feu descend, c'est pour confirmer l'alliance. Et Dieu honore toujours l'alliance. Et quand tu te connectes au feu de l'alliance, tu es protégé, tu es délivré et tu reçois la bénédiction de l'alliance. Pendant que ton voisin fait semblant, j'ai vu les enfants d'Israël qui disent Amen en train de faire des kilbits. Dans le temps de l'exode et avant l'exode, l'Égypte était la plus grande puissance mondiale. Pharaon n'était pas un roi qu'on pouvait blaguer avec. Pharaon était un souverain. Pharaon alikuya waju sana. Toutes les nations tremblaient devant lui. Mataifa yote ranzo tetemeka mbele yake. C'est ce pharaon là ni ule Pharaon qui a capturé les enfants d'Israël. Jo alibamba batoto wa Israeli. Il les a réduits à l'esclavage. Anabapeleka mwatwe ya batumwa. Il leur a donné des corvées, des travaux difficiles. Alibapachia makashi ya nguvu. Israël travaillait. Israël aranza kutumika. C'est Pharaon qui consommait les salaires. Ni Pharaon jo aranza kuri ya mushara. Il souffrait et gémissait en Égypte. Baranza kuteswa na kuria mu Misri. Ce qui a libéré Israël de l'Égypte, ilirokoa Israeli mu Misri, c'était l'alliance avec Abraham. Ilikuwa ni agano na Ibrahimu. Le jour où Abraham avait fait l'autel, siku ile Ibrahimu alifanya madhabahu, il a donné les sacrifices. Alileta sadaka. Le soir, magharibi, la Bible dit que les oiseaux sont venus Biblia inasema bandeke babuchafu banakuya pour participer au sacrifice d'Abraham. Njuu ya kuparticiper kusadaka ya Ibrahimu. Abraham les a chassés. Ibrahimu alibafukuza. Dieu a dit à Abraham, Mungu alimuonesha Ibrahimu, sache que tes descendants njua kusema uzao wako seront esclaves dans un pays qui ne leur appartient pas. Batakuwa batumwa mu inchi la ina yabo. Mais au bout de 400 ans, lakini kisha 400, moi l'Éternel je me lèverai. Je jugerai cette nation. Je délivrerai Israël. Il sortira avec de grandes richesses. Lorsque Israël s'est retrouvé en Égypte, les parleurs pouvaient parler. Les débrouilleurs pouvaient se débrouiller. Mais la délivrance d'Israël était liée à ce que Dieu avait dit à Abraham. Lorsque ce temps-là est arrivé, celui que Dieu avait dit à Abraham, malgré la puissance de Pharaon, Israël était sorti ce jour-là. Et la Bible déclare, Israël est sorti la main levée. Pharaon n'a pas compris.
Ces gens qui étaient mes esclaves, ils ne sont pas armés. Les enfants d'Israël n'avaient même pas de flèches. Comment est-ce qu'ils ont dépassé des forces Pharaon pour sortir? Lorsque l'alliance entre en action, même si ton corps ne change pas de volume, même si ta taille ne se modifie pas, mais quand l'alliance entre en action, les gens qui te maltraitaient hier, ils vont devenir ton marchepied. Tu ne feras même pas les efforts. C'est l'alliance qui parlera en ta faveur. Ce matin, je prophétise et je déclare que les dieux de l'alliance se souviennent de toi. Que l'alliance t'accorde la victoire. Tous les chefs qui t'ont persécuté, et l'alliance t'accorde la victoire. Ma belle famille, toutes les belles familles qui ont cherché ta mort, que l'alliance t'accorde la victoire. L'alliance te justifiera seulement avec ton petit corps là. Mais tu seras plus fort que tes ennemis. Ils te chercheront, ils ne te verront pas. Ils te poursuivront, ils ne t'atteindront pas. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Parce que dans l'alliance s'élève, même Pharaon perd le pouvoir. Tu n'as pas besoin de lances, tu n'as pas besoin des armes, tu n'as pas besoin de javelots. Tu as besoin de l'Éternel qui répond par le feu. Dans ces 60 jours, que l'alliance de feu entre en ta faveur. Dieu défendra ta cause. Ça n'est pas ton voisin pour toi seul. Même si tu étais combattu dans le sommeil, je prophétise et je déclare, tous ceux qui te combattaient dans le sommeil, si on t'avait frappé dans ce sommeil, la nuit d'aujourd'hui, tu vas redormir, tu vas te rebattre, et Dieu te donnera la victoire. Wow. Même dans les sommeils, l'Éternel accordera la victoire par l'alliance. Mon deuxième témoin, c'est le patriarche Jacob. Jacob s'est retrouvé à Padan Aram, chez son oncle Laban. Mais il a été réduit à l'esclavage. Le propre grand frère de sa mère. Jacob a souffert. Jacob a gêné. Jacob travaillait sans voir de salaire. Laban croyait qu'il allait écraser Jacob toujours. Je viens dire à un Jacob ce matin, la souffrance que tu endures là ne sera pas éternelle. Le chômage qui te fait pleurer là ne sera pas éternel. L'Éternel qui a soutenu tes études, l'Éternel qui t'a donné le diplôme, honorera ces diplômes là. Parmi les clauses de mon alliance avec Dieu, l'Éternel m'a promis que les diplômes de mes enfants ne chômeront pas. Je viens prêter cette clause à l'alliance de votre père. Si tu cherchais un travail et que le travail ne venait pas, dans ces 60 jours, c'est le travail qui te cherchera. J'ai une précision pour toi. Dieu ne va pas t'imposer ce que tu ne veux pas. Il n'est pas un dictateur. Il ne va pas t'imposer ce que tu ne veux pas. C'est un papa plein d'amour, capable de te donner ce que tu désires. La Bible déclare, c'est de l'Éternel tes délices. Il t'accordera ce que ton cœur désire.
Ce matin, en attendant. Je refuse le travail d'en attendant. Je refuse le mariage d'allons seulement. Je refuse la bénédiction des séons d'abord. Le Dieu de l'alliance. Le Dieu des feux. Qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Qui a dit amen avec foi? Et tu honores sa foi. Donnez-moi un amen de ta danse. Que Dieu ouvre une nouvelle porte. Je crois à la promotion. Je crois aux missions. Je crois à la grâce. Je crois à la faveur. Je crois au feu. Je crois à la visitation. Il y a un Dieu dans les cieux. J'ai dit il y a un Dieu dans les cieux. Le Dieu de Cité Goshen est vivant. Le Dieu de Rehoboth est vivant. Le Dieu de Toudikon est vrai. Le Dieu des 60 jours est vrai. Il te répondra par le feu. Pendant que tu dis amen, reçois le feu au nom de Jésus. J'ai dit reçois le feu au nom de Jésus. J'ai dit reçois le feu au nom de Jésus. Le jour où l'alliance du père de Jacob a crié, Laban était confondu. Jacob a été délivré. Il a été libéré. Parce que le Dieu de son père, l'alliance de son père, est entrée en action. J'aime les choses de la Bible. Dieu délivre Jacob par l'alliance de son père. Laban n'est pas satisfait. Avant de rentrer chez Laban, je parle au cœur de quelqu'un. Avant que Jacob ne quitte chez eux, son père a prié pour lui. Son père l'a béni. Son père l'a frotté la sueur. Son père a senti l'odeur de ses vêtements. Il a dit des choses sur lui. Mais quand Jacob est parti, tout ce qu'il vivait, c'était le contraire de ce que son père avait dit. J'ai surpris Jacob un jour, assis en train de pleurer. Je lui ai demandé, petit, tu pleures quoi? Il me dit, vieux Élie, je suis en train de regretter. Je me pose des questions. Si mon père m'avait béni, ou s'il m'avait maudit, parce que ce qu'il m'avait dit, et ce que j'ai vu, ça ne se coïncide pas. Alors j'ai dit à Jacob, le Dieu de ton père là, il n'a jamais menti. Si tu es dans cette alliance là, encore un peu de temps, tu vivras la puissance de son feu. Tu peux être là aujourd'hui. La vie que tu mènes est contraire à ce que nous te disons. C'était arrivé à Jacob avant toi. Mais le jour est arrivé, l'Éternel a visité Jacob. Ce qui était arrivé à Jacob, ça va t'arriver aussi. Ne te pose pas de questions. Si mon père m'a béni ou pas, ne te pose pas de questions. Si à Goshen il y a Dieu ou pas, Dieu m'a te dit, à Goshen il y a Dieu. Ton père t'a béni. Ce que tu n'as pas vu hier, tu le verras aujourd'hui. Si tu ne le vois pas aujourd'hui, tu le verras demain. Si tu ne le vois pas demain, au mois de décembre tu le verras. Si décembre tu ne le vois pas, même en 2023, tu le verras. Et l'Éternel honorera ta foi. À ce moment-là, ce que tu avais chez tu vas le trouver sans le chercher. Pendant que tu dis amen, le feu de Dieu entre en action. Lorsque tu dis amen fort, la gloire de l'Éternel descend. Dieu libère Jacob. Laban le poursuit.
Il dort pour les combats. Afin de l'attaquer le matin. Mais cette nuit-là, le Dieu du père de Jacob, il va gronder là-bas. Il lui dit, petit, faites attention. Jacob est sous une alliance. Par rapport à cette alliance, si tu oses le toucher, tu seras consumé par le feu. Le matin, Laban va vers Jacob. Il lui dit, petit Jacob, ma main est assez puissante pour te faire du mal. Mais cette nuit, le Dieu de ton père m'a grondé et il m'a empêché de te toucher. Je prophétise et je déclare que même dans ton sommeil, le Dieu de ton père menacera tes ennemis. Ils peuvent être plus forts que toi. Et ils ne seront pas plus forts que le Dieu de ton père. Maintenant écoute. Pour confirmer l'alliance et attirer le feu, il faut que l'autel soit dressé et que les sacrifices soient posés sur l'autel. Quelqu'un te distrait, je reprends. Pour sceller l'alliance, confirmé par le feu, il faut dresser l'autel et poser les sacrifices sur l'autel. Écoutez très bien ce que je vous dis. On fait l'alliance. On rappelle l'alliance. On confirme l'alliance. On renouvelle l'alliance. On fait l'alliance. On rappelle l'alliance. On confirme l'alliance. On rappelle l'alliance. Quelqu'un peut être là et dit, moi j'ai déjà fait alliance avec mon père. Oui, mais tu dois apprendre à rappeler cette alliance. Tu dois apprendre à renouveler cette alliance. Tu dois apprendre à confirmer cette alliance. C'est comme ça que la vie d'Abraham, c'était la vie des autels. Dans son déplacement vers Canaan, chaque campement qu'il faisait, il élevait un autel et il donnait un sacrifice. À la montagne de Morija, Dieu lui a demandé un sacrifice suprême. Il lui a demandé son fils. Abraham a accepté. Quand je parle aux enfants, je leur dis qu'Isaac n'était pas mort en Morija. Quand je parle aux grandes personnes, je leur dis qu'Isaac était mort en Morija. Si physiquement, Isaac n'est pas mort, spirituellement, Isaac est mort à travers les béliers. Parce que ces béliers étaient innocents. Il n'avait rien fait. Il est monté sur l'autel à la place d'Isaac. Si Abraham est devenu le père des croyants, il y a 3 communautés croyantes essentielles sur la terre: les chrétiens, les juifs et les musulmans. Toutes ces 3 communautés réclament Abraham comme leur père. Et toutes les 3 ont raison. Ce qui a fait la grandeur d'Abraham, c'était la force de son sacrifice. Tu veux un grand trône? Multiplie les autels, multiplie les sacrifices. Il y a un mois, j'ai prié avec une femme. Elle m'a appelé, elle m'a dit, pasteur, je suis fatigué avec mon célibat. J'ai l'argent, j'ai les moyens, mais il me faut un homme. J'ai suivi un témoignage que tu as prié pour une femme qu'on a épousée à 46 ans.
Si ton Dieu peut faire quelque chose pour moi, avant que je ne réponde quoi que ce soit, elle me dit, mais pasteur, pas les histoires des offrandes et des sacrifices. Hein? Parce que ça, moi, j'ai déjà beaucoup fait. Je lui ai dit, je te donne un devoir. Fais le recensement dans ta famille. Si tu trouves un sorcier sincère, pose-lui la question. Est-ce que dans la sorcellerie, on peut faire un communiqué pour dire que Imashiku, on va seulement ensorceler, mais on ne va pas sacrifier. Va vérifier si on peut faire ce communiqué-là, Mouchand. Même les sorciers qui sont parmi nous ici, ils savent de quoi je parle. Quoi? Vous croyez qu'il n'y en a pas même un ou deux, peut-être même 4 ou 12. Moi, je ne ferai pas cette hypocrisie-là. Mais je peux dire que l'hypocrisie, ils sont là. Mais le fait de Dieu va les consumer et ils ne feront rien. La sorcellerie où on ne sacrifie pas, ce n'est plus la sorcellerie. Un fétiche pour lequel on ne sacrifie pas, ce n'est plus un fétiche. Un Dieu à qui on n'offre plus n'est plus un Dieu. Je lui ai dit, madame, je suis dans l'incapacité de prier pour toi. Parce que le Dieu qui fait les choses dont tu entends parler, je le connais comme le Dieu des sacrifices. Moi-même, je suis un grand sacrificateur. Je ne peux pas me glorifier, mais Dieu seul sait de quoi je parle. La journée ne peut pas commencer et se terminer sans que j'aie fait un sacrifice d'une façon ou d'une autre. Je crois à la puissance de l'alliance. L'alliance ne trouve de fondement que sur l'autel. Là où tu travailles, les occultistes peuvent paraître plus puissants que toi parce qu'ils entretiennent leur autel avec les sacrifices. L'autel, on l'entretient. Bien aimé, le fait ne descend pas sur l'autel. Le fait ne descend pas sur l'eau. Le fait descend sur l'autel. Mais ce n'est pas l'autel vide. Ça descend sur les mazabao qui a un sacrifice au-dessus. Et Dieu regarde l'auteur du sacrifice. Il se souvient de l'alliance. Alliance on rappelle l'alliance. C'est avec des sacrifices que nous faisons les rappels de l'alliance. Lorsque le peuple de Dieu comprend ces choses, il va devenir de plus en plus fort. Beaucoup de chrétiens parlent beaucoup, mais ils font peu. Développer la vie des hôtels, multiplier la vie des hôtels, sacrifier à tout vent. Vous verrez des surprises avec l'Éternel. Chaque sacrifice parle. Dans chaque sacrifice, il y a une voix. Regardez le message qu'on a donné à Papa Sami ici. Quand moi je me suis assis seulement là-bas, Dieu m'a dit qu'il ajoutait encore des jours à Papa Sami. Qu'il nous prolonge encore sa vie sur la terre. Et ce n'est pas la première fois que Dieu lui dit ça. Mais l'Éternel rappelle un sacrifice qu'il avait donné il y a 2 ans. Si vous n'entretenez pas votre autel, vous avez signé votre arrêt de mort. Si vous n'entretenez pas votre autel, les adversaires seront plus forts que vous. Nous voulons que les choses changent. Tu peux percer avec Dieu dans les domaines que tu fais là. J'ai dit au pasteur la semaine passée, j'étais en train de prier pour la gardienne de notre équipe nationale de handball féminin.
Même dans le sport, tu peux percer avec Dieu. Sport. Le sport n'est pas un péché. Moi, j'ai pris pour les footballeurs, j'ai oint leurs pieds avec de l'huile, j'ai fait des déclarations et ils partent accomplir des exploits. Moi, je crois en ça. Aujourd'hui, jouer au foot, c'est un travail. Quand nous on jouait au foot, malgré qu'on était très intelligents au pied, on nous tapait toujours, on nous a empêché de concurrencer les Benzema et les Messi. Aujourd'hui, si tu essayes, tu vas fuir toi-même parce que je vais te faire des histoires qui vont te donner le vertige. Même si quand nous on jouait là, les espacements des jambes n'étaient pas encore là. Ronaldo n'avait pas encore inventé ça. Parce que Ronaldo a inventé l'espacement des jambes, Zidane a inventé la roulette. Mettez ça dans un tiroir, je n'ai rien dit. Je suis toujours dans la Bible. Parce que quelqu'un commence à murmurer là, mais où est-ce qu'il est parti le prédicateur? Nulle part. Je suis toujours dans la Bible. J'ai prié pour elle. J'ai déclaré. Le premier match contre Mali. On a gagné. Dans ma prière, j'avais dit que l'Éternel multiplie tes bras. Lorsqu'on va lancer dans notre poteau, même si tu te plonges à gauche, que Dieu sorte d'autres bras par la droite pour arrêter les ballons. La nuit, elle me dit, pasteur, j'ai fait des arrêts extraordinaires. Les gens s'étonnaient de moi, j'étais aussi étonné de moi-même. Elle me dit, pasteur, le deuxième match c'est contre l'Algérie. Les gens de Maghreb là sont très dangereux. Papa, activez l'autel. J'ai dit, pour que j'active l'autel, il faut un sacrifice sur l'autel. Elle dit, pas de problème, papa, ça va sonner sur ça. Ça sonnait, elle a posé le sacrifice sur l'autel. J'ai activé l'autel. Ils ont tenu Algérie. 38 à 12. Elles ont frappé Algérie 38 à 12. Elles avaient besoin d'une qualification en demi-finale pour être qualifiées pour la Coupe du Monde qui va se jouer au Japon. Avant le troisième match. Le sélectionneur fait venir une professionnelle de l'Europe pour la mettre titulaire dans le poteau et que ma fille devienne remplaçante. Elle m'appelle, elle me dit, papa, mine bisunuka. Je ne peux pas accepter de rester au banc. J'ai fait le stage, je me suis préparé, je suis en forme. Elle est lancée comme l'hypnose. Elle dit, j'arrête. Je lui ai dit, reste là pour aider l'équipe. Si l'autre là fait des bêtises, on peut te récupérer. Elle dit jamais. Les sélectionneurs privilégient les gens qui lui donnent les 10%. Moi, je ne veux pas ces antivaleurs-là. Elle a refusé, elle a pris l'avion et elle est rentrée à Kinshasa. On a joué le troisième match. On a perdu. Avec nos 2 victoires, on est quand même parti en quart de finale. On a encore perdu en quart de finale. L'histoire s'est arrêtée là. Moi, j'ai compris que quand toute l'équipe réussissait, c'est parce que moi je tenais l'autel et elle mettait les sacrifices sur l'autel. Lorsqu'elle a quitté le Sénégal, elle a quitté avec l'autel, elle a quitté avec mon alliance, elle a quitté avec la victoire. Les autres sont restés vides. C'est comme ça que nous avons été éliminés. Quel que soit le domaine d'activité, quel que soit le secteur d'aspiration, multiplie les sacrifices sur l'autel. Tu avais donné hier,
donne encore aujourd'hui. Que le feu ne s'éteigne pas sur l'autel. Je répète que le feu ne s'éteigne pas sur l'autel. J'insiste que le feu ne s'éteigne pas sur l'autel. Parce que le feu, il faut l'entretenir. Et ton autel doit continuer de brûler. Tant que ton autel continue de brûler, aucun combat ne te renversera. Le Dieu de ton père est avec toi et l'alliance de ton père est disponible. L'autel est dressé en ces lieux. Accepte de te brancher et de te connecter. Tu verras le feu de la victoire dans ta vie. C'est comme ça que ton histoire changera. Et l'Éternel te mettra sur un nouveau départ. Tiens-toi debout, je prie avec toi 2 minutes. Concentre-toi en prière. 2 minutes. 2 minutes. S'il te plaît. Ma première intention de prière. J'aimerais que tu parles. Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur éternel, active ton alliance dans ma vie. Active ton alliance dans ma vie. Ton alliance avec mon pasteur. L'alliance à laquelle j'appartiens. Je veux qu'elle soit réactivée ce matin. Pika mikono omba katika jina la Yesu. Père, tu honores la foi. Amen. Éternel, tu achèves ce que tu as commencé. Amen. Les 60 jours ont commencé avec toi. Amen. La bénédiction placée au début de ces services, qu'elle prenne corps et s'accomplisse dans la vie de chaque homme et de chaque femme, au nom de Jésus-Christ. Père, que ton alliance parle. Que ces hommes et ces femmes vivent la puissance du feu qui détruit leurs ennemis. Toute difficulté et toute situation qui avait traîné, qu'elle soit consumée ce matin au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que Yahweh tourne vers vous sa face et qu'il vous accorde le repos. Amen. Que les situations qui avaient résisté soient consumées par le feu. Amen. Ce que vous aviez cherché sans trouver, allez le trouver sans le chercher. Amen. Je le déclare oracle de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En cette fin d'année, tu vas jeter les feux sur ton chemin. Tout ce qui s'est dressé, que cela soit consumé et dévoré. Claque les mains, prie au nom de Jésus. Mets ta main sur ta tête. Ma problème et tous les problèmes qui ont déjà duré, le mal qui a duré sur ta vie, invoque le feu dévorant, que ça puisse dévorer. Entre dans la prière et prie au nom de Jésus. Quel est le feu dévorant? Élève ta main. Élève plus haut ta main. Maman pasteur va nous bénir. Kupitia alliance wewe utafanya bintu bikubwa. Amen. Mualliance ya baba yako utaweza. Amen. Mualliance ya baba yako milango ilikuwa kufunga ifunguke. Mualliance ya baba yako utatembea mu victoire. Mualliance ya baba yako pata matunzo. Mualliance ya baba yako byote bilikukuya nguvu bitakukuya teketeke. Ubarikiwe katika jina la Yesu.